Il était une fois, au cœur d'un village baigné de lumière, un endroit où le soleil semblait toujours sourire et où l'écho des rires dansait dans l'air comme une mélodie éternelle. Là, régnait un roi bienveillant nommé Zoulou, dont la présence était un baume pour les cœurs, une étreinte douce et rassurante pour son peuple. Il n'était pas seulement un souverain, mais un père pour tous, veillant sur son royaume avec une tendresse rare. Chaque année, le roi Zoulou exprimait son amour d'une manière unique, une tradition précieuse qui illuminait les âmes et renforçait les liens entre les villageois. Voyez-vous, dans ce village, l'union était une force sacrée. Hommes, femmes et enfants mettaient la main à la terre, cultivant ensemble les champs verdoyants qui s'étendaient sous le regard bienveillant du roi Zoulou. Dans cette grande ferme royale, les ignames s'enfonçaient profondément dans le sol fertile, le maïs s'élevait en tiges dorées sous le ciel éclatant, et les arbres ployaient sous le poids généreux des fruits mûrs. Puis, lorsque venait le temps des moissons, un moment attendu par tous, le roi Zoulou accomplissait un geste aussi surprenant qu'extraordinaire. Il partageait toute la récolte avec son peuple. Oui, chaque grain de maïs doré, chaque igname gorgé de terre nourricière, chaque fruit sucré du verger était distribué avec largesse. Nul n'était oublié, pas même le plus humble des villageois. Ainsi, aucun ventre ne restait vide, et aucune âme ne sombrait dans le tourment de la faim. Cette générosité sans limite tissait un lien indéfectible entre le roi et son peuple. Les cœurs débordaient de gratitude, et l'amour des villageois pour le roi grandissait, profond comme les racines des anciens baobabs. Le roi Zoulou n'était pas seulement aimé, il était vénéré. Son nom résonnait dans chaque foyer, dans chaque éclat de rire partagé autour du feu. On le respectait profondément, car sa générosité n'avait d'égal que son souci du bien-être de chacun. Sous son règne, personne n'était laissé pour compte, et la faim n'était qu'un lointain souvenir. Et dans l'ombre de cette bienveillance régnait une autre présence, bien différente. Le prince Tali, fils unique du roi, portait un héritage noble, mais son cœur battait à un tout autre rythme. Là où son père semait l'amour et l'abondance, Tali semblait marcher sur un chemin bien plus obscur. Le prince Tali était d'une beauté éclatante, un visage taillé comme une sculpture, une prestance qui attirait les regards. Mais sous cette apparence noble se cachait un cœur de pierre. Contrairement à son père, il ne connaissait ni la douceur ni la compassion. Et les villageois, qui avaient tant d'amour pour son père, murmuraient dans son dos et lui donnèrent même un surnom, celui de « prince sans vergogne ». Imaginez un jeune homme arpentant le village avec une arrogance insouciante, levant les bras comme s'il ordonnait au soleil de se lever et aux oiseaux de chanter pour lui seul. Il marchait d'un pas léger, indifférent aux salutations, sourd aux paroles des anciens. Pour lui, écouter les sages était une perte de temps, et prêter attention aux autres, une corvée inutile. C'était Ali. Un nom que tous connaissaient, mais que peu prononçaient avec affection. Il aimait rappeler à qui voulait l'entendre et même à ceux qui ne le voulaient pas qu'un jour, il serait roi. Et parfois, son arrogance le poussait à des excès que nul n'osait défier. Il se rendait souvent là où les villageois se rassemblaient pour partager du vin de palme sous l'ombre bienveillante des grands arbres. Mais au lieu de s'asseoir humblement parmi eux, il levait la main avec autorité et ordonnait « Partez ». Un à un, les buveurs s'éloignaient, baissant la tête, impuissants devant le prince. Alors, sans honte, il s'installait, buvait à sa guise, savourant chaque gorgée sans jamais laisser une seule pièce aux pauvres vendeurs qui n'osaient protester. Le vendeur de vin de palme, un homme humble et travailleur, observait en silence tandis que le prince Tali vidait ses calebasses, une à une. Chaque gorgée était un morceau de son labeur, chaque goutte volait une injustice qu'il n'avait pas le pouvoir de contester. Ses mains calleuses, témoins de ses journées passées à grimper au palmier pour en extraire la sève précieuse, se serraient nerveusement autour de son tablier. Mais que pouvait-il faire? Contredire un prince? Hélas, ce n'était pas un incident isolé. Ce genre de scène se répétait trop souvent. Tali, porté par son arrogance, s'emparait de ce qu'il voulait sans un regard pour ceux qu'il dépouillait. Il agissait comme si le monde lui appartenait déjà, oubliant que le respect d'un roi ne se gagne pas par la peur, mais par la justice. Au marché, Tali se comportait comme s'il était déjà couronné. Il arpentait les allées animées, ses yeux glissant sur les étals remplis de fruits juteux, de tissus colorés et d'épices parfumées. Lorsqu'un objet lui plaisait, il tendait la main sans hésiter, s'en emparait et déclarait d'un ton triomphant « Je suis le futur roi, donc tout ceci m'appartient ». Les marchands, impuissants, baissaient les yeux. Que pouvaient-ils faire contre un prince capricieux? Ils travaillaient dur sous le soleil brûlant pour nourrir leur famille, et voilà que Tali s'emparait de leurs biens sans un regard en arrière. La colère montait parmi les villageois. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas ainsi que devait agir un futur roi. Pourtant, que pouvait-il faire? Il savait qu'un seul homme pouvait rétablir l'ordre, le roi Zoulou. Lui seul pouvait entendre leurs plaintes et, peut-être, rappeler à son fils la véritable signification du mot « justice ». Un par un, les villageois se présentèrent devant le roi Zoulou, la voix tremblante d'indignation et de tristesse. Ils racontèrent comment le prince Tali s'appropriait leurs biens,
comment ils méprisaient leur labeur et bafouaient leur dignité. Chaque témoignage pesait sur le cœur du roi comme une pierre de plus sur une balance déjà trop lourde. Zoulou écoutait en silence, le regard voilé de chagrin. Comment son propre fils pouvait-il se mettre d'injustice dans un royaume bâti sur l'amour et le partage? Chaque plainte était une blessure pour lui, un coup porté à ses principes. Alors, il soupirait, baissait la tête et, d'une voix emplie de regret, répondait « Je suis désolé, s'il te plaît, comprends-moi ». Pour apaiser les cœurs blessés, il ouvrait ses greniers, distribuait davantage de récoltes, offrait de l'or en espérant réparer les torts causés. Mais au fond de lui, il savait qu'aucune richesse ne pouvait remplacer le respect perdu. Chaque plainte, chaque regard déçu des villageois pesait sur son âme comme une ombre grandissante. Pourtant, malgré tout, il aimait Ali d'un amour indéfectible, un amour de père incapable d'être trop sévère, même face aux fautes les plus criantes. Les villageois, eux, respectaient la bonté du roi, mais une inquiétude persistait dans leur cœur. Son indulgence envers Ali ne risquait-elle pas de fragiliser le royaume? Ils espéraient, dans un souffle de prière silencieuse, que le jeune prince ouvrirait enfin les yeux, qu'il comprendrait que la grandeur d'un souverain ne se mesure pas à son pouvoir, mais à sa sagesse et à sa justice. Le roi Zoulou le savait aussi. Il portait en lui cet espoir, fragile mais tenace, qu'un jour viendrait où Ali comprendrait la véritable essence du leadership. Mais quand? Et à quel prix? Alors que le soleil s'inclinait lentement derrière l'horizon, drapant le village de teintes orangées et pourpres, la vie continuait son cours. Les rires d'enfants résonnaient encore, les feux de cuisine crépitaient, et les tambours battaient doucement le rythme du crépuscule. Mais derrière cette apparente sérénité, une ombre persistait, celle des actes du prince Tali, flottant sur le village comme un nuage prêt à éclater. Les cœurs étaient lourds d'espoir et de crainte mêlées. Chaque regard échangé portait la même prière silencieuse, qu'un jour vienne où Tali ouvre enfin les yeux. Qu'il comprenne que la vraie grandeur ne réside pas dans le pouvoir, mais dans la bonté. Que, comme son père, il apprenne à donner au lieu de prendre, à unir au lieu de diviser. Et tandis que les premières étoiles scintillaient dans le ciel, les villageois murmuraient au vent un vœu fragile mais tenace, qu'un jour, la lumière trouve enfin le cœur du prince. Un matin éclatant, alors que le soleil dorait la terre de sa lumière bienveillante, une rumeur se répandit comme une brise agitée, le roi Zoulou avait convoqué une grande réunion au palais royal. Les tambours résonnèrent, appelant tous les dignitaires du village à se rassembler. Les chefs de famille, les artisans respectés, les guerriers vigilants et surtout, le vénérable conseil des anciens, vinrent répondre à l'appel. Ces sages, aux longues barbes grisonnantes et aux regards empreints de sagesse, marchaient d'un pas lent mais assuré, murmurant entre eux des suppositions sur la raison de cette convocation soudaine. Le grand palais, aux colonnes sculptées et aux tissus chatoyants flottant sous la brise, devint le théâtre d'une attente silencieuse. Les regards se croisaient, mêlant curiosité et appréhension. Pourquoi le roi les avait-il tous appelés en ce matin si radieux? Le roi Zoulou se leva lentement, drapé dans son manteau royal tissé d'or et d'indigo. Un silence respectueux s'installa aussitôt, et tous les regards se tournèrent vers lui. Lorsqu'il prit la parole, sa voix résonna, ferme et claire, emplie de la sagesse d'un souverain qui avait toujours veillé sur son peuple. « Mes chers amis, commença-t-il, son regard balayant l'assemblée, un grand voyage m'attend. Je dois traverser les vastes plaines, franchir les grandes rivières et escalader les montagnes lointaines. Mon absence durera 3 lunes. » Un murmure parcourut la foule. 3 lunes. Une longue période sans leur roi bien-aimé. Certains échangèrent des regards inquiets, d'autres se redressèrent, attentifs aux paroles qui allaient suivre. Pendant mon absence, mon fils, le prince Tali, veillera sur notre village. Il en sera le gardien et portera la responsabilité du royaume. À ces mots, une vague de murmures parcourut l'assemblée, comme un vent soudain dans une forêt silencieuse. Des regards inquiets s'échangèrent, des fronts se plissèrent. Certains anciens hochèrent la tête avec gravité, tandis que d'autres baissèrent les yeux, hésitant entre respect et appréhension. Les anciens, sages comme des hiboux perchés sur les branches du temps, sentirent une tempête approcher. Un silence pesant s'abattit sur eux, avant qu'ils ne se penchent les uns vers les autres, chuchotant d'un ton inquiet. « Oh non, c'est une catastrophe. » Tali? Vraiment? Leurs yeux, marqués par les années et la sagesse, se tournèrent vers le jeune prince. Il savait. Il savait. Tali s'aimait un peu trop.
Il ne voyait que son propre reflet dans l'eau claire et n'écoutait personne d'autre que lui-même, disait-il. Un roi doit être un guide, un pilier, une oreille attentive pour son peuple. Mais Tali n'écoutait pas. Les anciens échangèrent un dernier regard, grave et inquiet. Le roi Zoulou leva la main pour apaiser les esprits et reprit d'une voix rassurée. Je comprends à quel point cette annonce peut vous affecter, mais sachez que j'ai longuement préparé mon fils à cette responsabilité. Je lui ai enseigné ce qu'est un royaume, ce qu'il représente et ce qu'un roi doit être pour son peuple. Un roi, poursuivit-il, n'est pas seulement un chef, il est un guide, un protecteur, un serviteur de son peuple. Tali a appris ses leçons et il devra maintenant les mettre en pratique. Le roi Zoulou, malgré le trouble qui se faisait entendre dans la salle, resta impassible. Il savait que son peuple doutait, et il savait aussi que le véritable poids du pouvoir allait bientôt peser sur les épaules de son fils. L'avenir du village venait de basculer dans l'inconnu. Mais la décision du roi était prise. Irrévocable. Les anciens, malgré leurs craintes, ne purent qu'incliner la tête en signe d'acceptation. Personne n'oserait remettre en question la parole du roi Zoulou. Le matin du départ, le village est figé. Le roi Zoulou se tient devant son peuple rassemblé. Il échange un dernier regard avec son fils, un regard où se mêlent espoir et inquiétude, un regard qui était empreint d'interrogation. Pouvait-il faire confiance à son fils? Allait-il observer ses conseils et recommandations? Allait-il faire un bon souverain? D'innombrables questions tourbillonnaient dans l'esprit du roi, pesant sur son cœur comme une ombre invisible. Le roi tourna quand même les talons et prit la direction qui menait à la sortie du village. Et ainsi, dès que le roi eut disparu à l'horizon, son ombre avalée par la poussière du voyage, un sourire s'étira lentement sur les lèvres du prince Tali. Était-ce un sourire empreint de bénédiction ou de malédiction? Nul ne le sait encore. Mais bientôt, le village tout entier le découvrira. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. À très bientôt.